La série Fable Nébuleuse est-elle la pire série .5 depuis Pokémon Go? Aujourd'hui on va revenir ensemble sur ce qu'aurait pu être EV7.5, ce qui a fait son échec, et on va voir ensemble un petit peu ce qu'on a pensé de la série. Salut à tous, c'est Gabzil de la Team Croquette. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour un petit récap de la série Écarlate et Violet 7.5 Fable Nébuleuse, vous l'aurez compris. On va revenir sur cette série qu'on a ouvert tout au long du mois sur la chaîne et voir un petit peu ses forces, ses faiblesses, ce qui en a fait une série qui, on va pas se mentir, est un flop. Je pense que c'est totalement un flop, on est d'accord, que ce soit avec avec vous dans les commentaires ou avec les autres créateurs de contenu Pokémon qui ont eu à peu près les mêmes attentes et les mêmes déceptions sur cette série. Alors du coup on va commencer par le commencement, les items, la façon dont ça nous a été vendu, dont ça nous a été présenté, et là pour moi ça partait sur les chapeaux de roue. On va pas se mentir, les items Fable Nébuleuse sont très beaux. Donc on était parti vraiment sur une très bonne base avec les 3 coffrets illustrations, on va revenir dessus, mais pour moi les meilleures cartes de la série, ce sont tout simplement les promos de Amphinobi, Hipporoi, Scalperer, donc les 3 coffrets qu'on nous vendait en magasin. Hier soir on s'est ouvert aussi le dernier item de la série qui était le TB qu'on n'a pas ouvert sur la chaîne, du coup on s'est ouvert tranquille dans notre coin parce que honnêtement Fable Nébuleuse on savait plus trop quoi en faire comme contenu, les ouvertures sont très pauvre, et on a eu raison de pas vous l'ouvrir sur la chaîne car je vais vous mettre le résultat de cette ETB. Donc pour le rappel, une ETB c'est à peu près 60€, c'est 9 boosters. Voilà, on a eu 2 Pécha Minus X, heureusement c'était la dernière X qui nous manquait pour le set, et 3 énergies reverse. Voilà, point. C'est inadmissible dans une ETB, et encore si c'était que sur cette ETB on se serait dit bah voilà, ça arrive de pas avoir de chance, mais on reviendra sur le taux de drop après. On va continuer avec la présentation des items. Regardez-moi cette ETB. Quand on l'a ouvert, on était vraiment scotché. Elle est magnifique. Moi, je sais que j'adore le violet et vert, c'est pas le cas de tout le monde, mais ce design est magnifique, je trouve. Le côté avec les gros plans des Adorami détachés en foil comme ça, en foil violet. De l'autre côté, on les voit en plein pied, beaucoup plus discret, sans le contour foil. Voilà, les petites chaînes sur le dessus avec les portraits des Adorami. Enfin vraiment pour moi, les items étaient canon. Les petites sleeves, on peut voir ici aussi, sont vraiment pas mal. Donc on était très bien parti sur Fable Nébuleuse. Le problème, c'est ce qui se trouve à l'intérieur. On va commencer déjà par analyser un petit peu le set. Nous on a fait le full set, donc on va revenir dessus un petit peu. Alors la très bonne première surprise pour nous, c'était les énergies foil. Si vous avez suivi les vidéos, vous savez qu'au début, on crachait pas sur Fable Nébuleuse, malgré la mise en avant des Adorami, qui sont pas des Pokémon très populaires, ni très recherchés. On était vraiment agréablement surpris par la série, qui nous proposait un foil reverse totalement différent de ce qu'on a sur les autres EV, qui nous proposait le retour des énergies foil, comme sur 151, ce qui est vraiment un truc qui, moi, me fait kiffer. Regardez, ça fait une très belle page de garde, il nous manque juste une petite énergie plante et une petite énergie psy. Comme il y en a que 8 des énergies, vous mettez une petite sleeve au milieu et ça vous fait une page de garde magnifique. J'ai tellement kiffé le pattern des reverse que je me suis dit je vais faire le full set mais avec les reverse. Au final, il nous manque vraiment très peu de cartes car la série est très petite. Premier point, c'est un point 5 qui se répète extrêmement vite. 64 illustrations, je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est ridicule. J'en avais parlé dans la vidéo des coffrets, mais 64 illustrations auxquelles on vient ajouter des illustrations hors numérotation, donc tout ce qui est secret, tout ce qui est FA, les AR, donc les illustrations rares, tout ça, ça nous amène à 99 cartes, mais voilà, premier problème, 99 cartes, 64 dans la numérotation, ce qui veut dire que les 30 dernières cartes, vous avez très peu de chances de les avoir, c'est les hits, c'est les cartes super rares, et le taux de drop de cette série est affreux. Deuxième point extrêmement négatif de cette série, c'est le taux de drop. Donc là, je vous en ai parlé. Pour le TB, on a eu 2 Pécha Minus et 3 énergies, mais on a ouvert chacun des items de Fable Nébuleuse, et notre seul hit hors numérotation, accrochez-vous, on n'a même pas fini le full set, hein. Il nous manque les objets high-tech, mais je reviendrai dessus. Le seul hit
avec tous les items de Fable Nébuleuse, ça aura été ce petit Favianos FA qui m'avait fait remporter le duel de coffret. Donc une petite FA sympa, je l'aime bien. Après, elle rentrera pas dans mes collections perso, c'est pas une évolution, c'est pas un Pokémon que je vais aller chercher particulièrement. Mais j'aime bien Favianos. Mais est-ce que c'est normal sur tant d'ouverture d'avoir une seule FA comme Hit? Comme je vous le disais, c'est pas que moi, on a pris un petit peu la température avec les autres créateurs de contenu, les autres collectionneurs qui ouvrent beaucoup. Fable Nébuleuse a été extrêmement radin, on se demande même si les hits sont sortis de l'imprimerie, mais malgré ça, la cote des hits n'a pas monté, mais ça, je reviendrai dessus après une petite analyse du set. Donc, on va commencer avec cette première page. On peut voir qu'il n'y a que 3 Pokémon feu, un seul Pokémon électrique qui est Vrombotor X. Déjà, le set est très petit, très pauvre. Mettre Vrombotor, Terra Cristallisé X, je pense que c'était pas nécessaire. On aurait pu mettre une petite lignée électrique, un petit truc pour équilibrer. Par contre, les illustrations sont très belles. Ça, c'est le gros point positif. Le truc qui fait que même si aujourd'hui on crache un peu sur Fable Nébuleuse, je dis toujours aux gens, si vous en avez vraiment pas ouvert du tout, les coffrets illustrations avec les promos sont absolument magnifiques. Tout le monde est en train de les solder parce qu'on essaie de s'en débarrasser dans tous les magasins. Les cartes sont très très belles. Voilà, on a ce petit E-Flèche par exemple de Kayama que j'aime beaucoup, où on voit la petite nuée des flèches. Le Démolos de Bourari qui est vraiment très dark, très stylé. On a Shinji Kanda qui a fait un très très beau retour avec Mythe de Fer, mais aussi le Paradoxe passé Rampel. C'est Shinji Kanda qui a signé les 2 formes du Paradoxe de Pyrax, et ça par exemple je trouve que c'était une très bonne décision, c'est très joli, ils ont vraiment pris des bons artistes. En termes de hex, on commence avec le Hipporoi qui est pour moi vraiment pas mal. Là dès qu'on est sur des hex pas terra cristallisés, moi ça me plaît, c'est vendu. Les très belles illustrations comme ce Dimoré aussi de Aspora, voilà, on a dans l'ensemble quand même une qualité je trouve qui est pas dégueu. On a Nymphali, voilà, ça c'est mon petit kiff perso, mais c'est aussi le kiff de beaucoup de collectionneurs. On est très nombreux à collectionner les évolutions. Moi, le petit Nymphali, il me fait plaisir, j'ai même envie de revenir dessus, car ce petit Nymphali, pour moi, c'est un peu un présage du prochain Legends. Après, c'est peut-être moi qui me fais mon lore personnel, hein. Mais si vous avez suivi les news de Pokémon, durant le Pokémon Presents et tout, on nous avait montré le prochain jeu Pokémon Legends, qui du coup se passe dans l'univers de la 6ème génération, qui est la génération qui a vu apparaître Nymphali et les types fées. Et là, on se retrouve avec une illustration plutôt inhabituelle pour Nymphali. Je veux dire, je collectionne les évolutions, j'en ai un paquet des Nymphali. On l'a très souvent dans un côté très copain, très mignon, avec des petites peluches, des rideaux, des machins. Là, on est sur un Nymphali combatif, et moi, ce qui me rappelle du coup le prochain Pokémon Legends, c'est que on est dans une ville pavée, avec des murs en pierre, quelque chose d'un petit peu sombre. Je pense qu'il y a un petit peu ce qui va arriver dans Pokémon Legends qui doit se passer dans la ville d'Illumis, d'après le très peu d'informations qu'on en a. En tout cas, je veux pas extrapoler non plus, mais pour moi, ce petit Nymphali, il présage en tout cas un jeu que j'attends énormément. C'était une belle surprise. En termes de holo, on a une sélection un petit peu variée. Voilà, on a un Cresselia qui est très joli, mais je sais pas trop pourquoi. Avec un Ursaking Lune Vermeil aussi qui est pas mal, qui est pour moi très important car c'est la première carte de Ursaking Lune Vermeil dans un petit cadre, donc vous le savez, c'est ce que nous on collectionne pour le Pokédex. Donc ça, c'est des petits objectifs personnels. On a un magnifique Absol, on a aussi le Zoroark de Nagimiso qui vraiment m'a impressionné. Ce petit Zoroark holo est très sympa. On a Yveltal qui est une uncommon mais qui est vraiment très très bien, de Sinanahara, qui est derrière le Tengalis que je viens de découper en 3D pour une commande, donc j'ai vraiment eu le nez sur cette illustration pendant une quinzaine d'heures. Vraiment des très très beaux artworks. Et voilà, tout simplement, aussi ça nous faisait plaisir parce que le dernier point 5, je vous le rappelle, c'était Destinée de Paldea, et Destinée de Paldea, pour ceux qui l'ont ouvert, c'était assez terrible à ouvrir. En fait, il y avait la satisfaction des hits à la fin. Je suis en train de tilter que c'est un petit peu l'inverse de Fable Nébuleuse, Destinée de Paldea. On avait une série qui était énormément de réimpressions, d'illustrations déjà connues dans les séries d'avant, donc ça faisait des ouvertures très 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 rébarbatives, très répétitives, sauf pour les hits,
à la fin qui était chargé en petit shiny, en FA shiny avec seulement 3 secrets mais qui étaient vraiment magnifiques, on avait envie d'avoir les 3 et du coup on reviendra dessus mais c'est un des problèmes de Fable Nébuleuse, c'est que la série en soi avait des belles illustrations mais les chase cards ne sont pas vraiment présentes. Donc voilà, là on a les Adorami, tous les Adorami en Hex avec Péchaminus. On a des très belles illustrations comme Miaous de Sui, Persian de NC Empire, Evoli de Maia, Susumu Maia. Vraiment 3 illustrations que je trouve superbes. Le petit Evoli, franchement, il fait plaisir parce que le dernier était pas si terrible, j'avais pas trop apprécié. Mais vraiment, le Persian et le Miaous, c'est des cartes, j'ai envie de travailler dessus. Elles sont superbes. Et on arrive déjà à la fin de ce set avec les objets. On n'a eu aucun des high-tech qui sont dans la numérotation. Ça, je suis toujours pas fan du fait que les high-tech soient dans la numérotation, mais ça se comprend, ça fait partie du set de jeu. En soi, en ouvrant tous les items, on a fait le set, la plupart des reverses et une FA, le taux de drop est catastrophique. Et du coup, comme on n'a tiré aucun des hits pour vous les montrer, je vais me fier au petit guide de l'ETB, qui d'ailleurs est dans un petit format carré, différent des formats traditionnels. Je vous mets le petit mascarade crépusculaire à côté pour vous donner une petite idée. On est sur un format différent, on est sur une petite présentation différente à l'intérieur. Alors, je sais que c'est des détails pour beaucoup, mais je trouve que c'est important dans la série, hein, la façon dont c'est présenté, les items, le packaging. Là, on avait un très beau carnet, vraiment les items de Fable Nébuleuse, ils avaient vraiment tout mis pour que ce soit une tuerie. Alors, pour commencer, les petites AR. Il y en a des très sympas. On a une sélection un petit peu variée. Moi, franchement, ce qui m'aurait botté, c'est le Démolos. Le Démolos est magnifique. Il y a aussi un truc dans cette série, je sais pas, il y a beaucoup de cartes très monochromes. On le voit avec la série des Skelenox où il y a une teinte par évolution. On le voit avec le Hippotrampe qui est très 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 bleuté. Le Cresselia qui est très blanc. Démolos qui est tout en nuances de gris à part les petites pointes de rouge. Les Adorami, Fortusimia, Favianos, Felicanis, chacun avec sa couleur vraiment qui englobe la carte. Donc voilà, il y avait une esthétique, il y avait un truc derrière. Il y a des petites AR vraiment très très cool, j'aurais bien aimé avoir, comme le Zorua ou ce Persian. Et du coup, ce Persian, ça va être un bon point de bascule pour moi pour commencer à vous parler de la cote des cartes. Alors voilà, vous le savez, sur la chaîne, nous on est plus passionnés par les illustrations, par la beauté des items, la collection, plus que par le côté investissement financier. Mais je pense que c'est important pour analyser le succès et l'échec d'une série, de comprendre un petit peu la demande en voyant un petit peu les prix des hits, ce qui est recherché, ce qui n'est pas recherché. Et on est là sur un des très gros point faible de Fable Nébuleuse, c'est que ces hits ne sont pas recherchés. Tout simplement, la carte la plus chère de l'extension, je vous le donne en 1000, c'est la secret de Cassiope. Donc on est sur une trainer, et on n'est pas au Japon, hein, donc on est sur une trainer non waifu qui est la carte la plus chère du set. Elle tourne autour de 80-90 €. Clairement, la carte est magnifique, hein. Moi j'adore le petit côté hacker des années 2000 à la NCIS avec les textes qui s'affichent devant et tout. Très sympa, très central, la composition est belle. Mais pour moi, si cette carte est la carte la plus chère, c'est parce qu'il y a un petit Nymphalie sur le côté et parce qu'il n'y a pas d'autres cartes vraiment recherchées. Du coup, je vous parlais du Persian, pourquoi ? Parce que c'est une AR, c'est pas une secret, et elle se trouve dans les 35-40 € parce que l'illustration est absolument magnifique, mais les hits secrets, donc des Adorami, qui ont une esthétique très spéciale, hein, avec ce truc, une espèce d'illustration enroulée, comme ça, un point de vue très très serré. Il y a vraiment une démarche artistique qui relie les quatre, mais ces secrets-là, qui sont censés être les chase cards, se trouvent aussi entre 30 et 50 €, donc au même prix qu'une simple AR de Persian. Mais voilà, ici vous avez le Persian de Giovanni, première génération, c'est une magnifique carte. Et ici, vous avez une recherche artistique sur des Pokémon de DLC que personne ne collectionne, ou quasiment personne. Donc Cassiope, pour moi, la moitié de sa valeur vient du fait qu'il y ait le petit Nymphalie, mais on avait aussi Pagna avec Noctali au premier plan. Si, Noctali, l'évolution la plus chère, la plus recherchée
de toutes, on avait une Pania dans Destinée de Paldea, qui était aussi une secret, donc même niveau de rareté, même personnage, le Noctali qui est plus cher que Nymphali qui était posé devant, c'est une carte que vous trouvez aujourd'hui aux alentours de 15€. Moi quand je me la suis procurée c'était 20, 25, tout simplement parce que dans Destinée de Paldea il y avait le Dracofeu pour aller chercher le haut du panier, il y avait aussi la Gardevoir, il y avait Mew. Donc voilà, ça en dit long pour moi sur la série, si une trainer est la carte la plus chère. Aussi pour vous dire à quel point les secrets des Adorami ne sont pas cotés, l'urne terrestre qui voilà pour les collectionneurs ne dira pas grand chose, hein, c'est juste un objet gold, mais pour les joueurs c'est un item qui est très joué. L'urne terrestre se trouve à peu près dans les 35-40€ aussi, on est sur le même prix que les secrets qui voulaient nous faire chasser les vrais secrets, les vrais bangers qui auraient été cherchés par la communauté. C'est les cartes qu'on nous a offert, le Amphinobi, le Hipporoi, le Scalpereur. Je pense qu'ils avaient beaucoup plus de potentiel que les Adorami, mais bon, c'était une série à thème dessus. Donc voilà, c'est l'indicateur financier de l'état de santé de cette série. Les items scellés sont absolument magnifiques, mais ils sont trouvables en solde, en promo, chez quasiment tous les fournisseurs. Les cartes rares sont très dures à drop avec un taux affreux de la vie générale, mais elles ne cotent pas, ce qui est insane, parce que quand on reprend par exemple Évolution Céleste, des séries comme ça de EB qui avaient un taux de drop aussi affreux, hein, Evolving Skies qui a été renommé Evolving Cries par toute la communauté, tellement le taux de drop est affreux, ça a fait qu'on a un des hits modernes les plus chers de l'histoire avec le Noctali VMAX qui vaut une fortune, et là on est pas du tout là-dessus. C'est le signe que vraiment les chase cards étaient très mal accueillis. Voilà, du coup, Fable Nébuleuse, c'est terminé pour la Team Croquette. Mon avis, c'est le même que quasiment tout le monde dans la communauté. Voilà, on a essayé de se battre pour défendre cette série au début, mais il n'y avait pas grand-chose à défendre et la série ne voulait pas de nous. Regardez-moi cette page quand même pour terminer, cette page promo, elle est absolument superbe, j'espère que vous n'avez pas trop de reflets dessus, mais les lignées de Scalpereur, Amphinobi et Hipporoi ont eu des très belles promos, et c'est à peu près tout ce qu'on a tiré de Fable Nébuleuse. On ira chercher en single évidemment quelques petites illustrations qui nous ont tapé dans l'œil, comme le Démolos ou comme le Persian. C'est assez peu étonnant de voir qu'en ce moment la communauté française commence à se tourner vers d'autres séries, parce qu'on a eu des séries qui sont assez mal accueillies sur les DLC. On a eu Mascarade Crépusculaire qui était tout de même assez sympa. On a Fable Nébuleuse là qui est quand même assez décevant. On va enchaîner avec les Terra Crystal stellaires de Couronne Stellaire. Quand on voit l'accueil qu'ont les Terra Crystal chez nous, je pense que ça va pas non plus être une série dingue, à voir si elle nous fait mentir, hein. Mais en ce moment on voit qu'il y a une grosse partie de la communauté qui est en train de shifter sur les items chinois. Ils sont en train de sortir des items encore de épée et bouclier. On a des séries full évolution que vous nous avez vu commencer à ouvrir sur la chaîne, mais on a deux très belles séries qui sont prévues, il faut juste être un petit peu patient, mais voilà, ils ont commencé déjà à annoncer le retour de la Team Rocket. On a eu des petits leaks d'évolution potentiellement qui vont sortir, les séries avec les dresseurs, on a du beau. Je pense que Pokémon va relever un petit peu la barre, mais la Couronne Stellaire, à mon avis, ça va encore être dans cette lignée de séries qui flopent un petit peu. Je vois déjà des fournisseurs qui sont en train de faire des promos flash, ils sont vraiment en train d'essayer d'écouler un maximum pour avoir du stock sur les séries suivantes, car si vous ne savez pas comment ça fonctionne, tout simplement, les fournisseurs doivent acheter une certaine quantité d'une série pour avoir le droit de commander une certaine quantité de la série suivante. Donc ils sont obligés d'en écouler, même si les séries ne fonctionnent pas, pour être prêt le jour J quand les séries qui vont rappeler tous les fans débarqueront en magasin et être sûr d'avoir du stock. En tout cas, nous, on va continuer d'enchaîner les séries. On va bientôt attaquer Couronne Stellaire, donc n'hésitez pas à venir regarder les vidéos, voir si cette série vous intéresse ou si, comme Fable Nébuleuse, vous faites l'impasse et n'achetez que quelques petites cartes à droite à gauche. C'était Gabzil de la Team Croquette, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos avec un peu plus de luck si possible. Ciao!